Bonjour Barbara Adam. Bonjour. Vous êtes directrice des soins dans le groupe L100 à l'hôpital Claude Bernard. C'est ça. Vous interveniez cet après-midi dans le cadre des premières assises du management en santé dans le Grand Est et on a parlé de marque employeur. Alors aujourd'hui, on a aussi parlé d'hôpital aimant, d'hôpital magnétique, voilà, et c'est logique puisqu'on parle d'attractivité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les problématiques auxquelles il s'agit de répondre et puis comment est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez mettre en opérationnalité cette notion de marque employeur? Alors, effectivement, la thématique abordée aujourd'hui lors de ces assises est finalement très prégnante parce qu'on se rend compte que l'ensemble des établissements est confronté aujourd'hui aux mêmes problématiques. J'ai abordé, moi en tout cas en lien avec cette thématique, une journée très ciblée pour montrer qu'on peut mettre en place des actions très concrètes en fait pour attirer des professionnels, qu'ils soient soignants, paramédicaux ou médicaux. Et en fait, le sujet que j'ai développé aujourd'hui, c'était la présentation d'une journée robot, journée durant laquelle nous avons présenté en fait le nouveau, en tout cas la dernière génération du robot chirurgical Da Vinci au sein de la clinique. Alors c'est déjà une journée qui permet de communiquer sur l'établissement et de le rendre visible. Mais c'est également une journée durant laquelle nous avons accueilli le grand public, les professionnels, les étudiants, et ce sont surtout les temps d'échange en fait avec les uns et les autres qui ont permis finalement d'attirer potentiellement de nouvelles recrues et de mettre en avant également l'expertise de nos équipes médicales et paramédicales. Alors là, en l'occurrence, c'était plus les équipes du bloc opératoire, puisque très souvent, c'est des secteurs dans lesquels on a un peu plus de difficultés à recruter parce que c'est des spécialités très pointues, très complexe. Et là, c'était de mettre en avant aussi nos équipes formées, de les valoriser de reconnaître finalement leur engagement quotidien au sein de la structure. Et pourquoi l'objet robot? Parce que il peut y avoir un intérêt technologique ou technophile, je veux dire ça comme ça, mais qu'est-ce qui fait que ça résonne en termes de marque employeur auprès d'un public de soignants? Alors ça peut résonner en termes. Alors on a parlé longuement depuis ce matin de notions de génération. On se rend compte aujourd'hui que les nouvelles générations sont plutôt attirées par les nouvelles technologies. Le robot et en plus le slogan un peu accrocheur devenez chirurgien d'un jour. C'était une phrase d'accroche en fait pour vraiment attiser la curiosité du grand public mais également des professionnels. Ça permet également, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'attirer ou en tout cas d'offrir la possibilité de recruter également des praticiens, puisqu'en fait aujourd'hui, alors je l'ai pas évoqué lors de ma présentation, mais le robot chirurgical aujourd'hui est utilisé par nos équipes chirurgicales d'urologie et de chirurgie viscérale et digestive, et de plus en plus ces nouvelles technologies sont utilisées par les praticiens parce qu'elles apportent un réel bénéfice dans la prise en charge des patients. Très souvent ce sont des chirurgies qui sont moins invasives, le patient est moins algique et les durées de séjour sont écourtées, et en fait ça peut également attirer des chirurgiens comme des professionnels paramédicaux qui voient qu'il y a une évolution aussi, une évolution des fonctions. C'est en tout cas notamment sur les plateaux techniques, l'évolution des technologies est constante et ça fait progresser également les compétences de nos équipes soignantes. C'est pas de la technologie pour faire joli, c'est de la technologie utile au service du soin, du patient, du soignant, de la qualité de l'acte de soin. C'est ça. Alors au-delà de la qualité de l'acte de soin, c'est également l'aspect sécuritaire, puisqu'en fait l'utilisation de ce type de robot, le robot est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que le geste chirurgical direct va être moins précis que le geste avec le robot. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais souvent c'est le chirurgien avec sa propre main, il va pas pouvoir faire une rotation à 360 degrés, alors que là avec le robot sur la console, il va pouvoir faire ce geste-là. Et c'est l'instrument du robot qui reproduit du coup le geste à 360. Donc en fait ça permet une meilleure accessibilité aussi à la zone à opérer. Et puis il y a pas de notion de tremblement, de micro-tremblement qui permettrait de provoquer des dégâts. Mais en tout cas c'est un réel bénéfice pour le patient et pour le chirurgien qui du coup
c'est facilitant, c'est plus facilitant pour le chirurgien d'opérer aujourd'hui avec un robot. Et on le remarque, il y a de plus en plus de praticiens qui exigent aujourd'hui sur certaines spécialités d'avoir un robot au sein de leur plateau technique parce que ça leur facilite la vie. Merci pour ce témoignage très concret. Merci. Et au plaisir d'une prochaine rencontre dans le cadre de ces assises. Merci beaucoup. Merci.